La Toyota 86 de MF Ghost est-elle vraiment à la hauteur de l'AE86 d'Initial D? Je dis ça parce que quand tu regardes MF Ghost, tu retrouves une chose. Encore une 86. Mais cette fois, ce n'est plus du tout la même époque et on n'est plus du tout dans Initial D. Alors comme on le sait, dans MF Ghost, les voitures sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus puissantes et surtout beaucoup plus technologiques. Et au milieu de tout ça, on retrouve la Toyota 86 de Kanata. Une voiture qui est plutôt propre, équilibrée, mais clairement pas la plus impressionnante sur le papier. Et forcément, ça rappelle directement la E86 de Takumi. Une voiture simple, pas la plus puissante, mais redoutable dans les bonnes conditions. Mais la vraie question, elle est là. Est-ce que la 86 de MF Ghost a le même impact ou est-ce qu'elle est juste là pour faire un clin d'œil à Initial D? Parce que dans Initial D, la E86 était unique. Elle a son identité, une histoire et surtout une évolution. Alors que dans MF Ghost, la 86, elle doit faire face à des supercars. C'est difficile de trouver sa place. Et forcément, ça change tout. Moi, perso, je trouve que la 86, elle a du potentiel, mais elle n'a pas encore ce côté légendaire de la E86. Et toi, tu penses que la Toyota 86 de MF Ghost est à la hauteur ou la E86 reste intouchable? Je veux voir ta réponse dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner car ici on parle d'animé et de voitures.